Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous dites souvent, je cite, les mots que nous prononçons dans nos prières, soit nous condamnent, soit nous vivifient. Quelle est donc la véritable prière? Comment devons-nous prier? Quels sont les mots justes, les mots que nous devons former? Bon, ce que je dois d'abord vous dire, c'est que la plus grande majorité des prières de vos religions, que ce soit dans la Bible ou dans les autres livres sacrés, sont des prières égoïstes, des prières égocentriques. Premièrement, je vais vous dire pourquoi ces prières sont égocentriques. La majorité de ces prières ont été faites pour des personnes qui allaient, des soldats qui allaient en guerre, pour demander à la nature de leur donner la force pour terrasser leurs ennemis. Premièrement. Deuxièmement, il y a quelque chose là-dedans que vous ne pouvez pas comprendre aussi, qui est mystère, mais que le niveau n'est pas encore là. Quand vous dites déjà, parce que la majorité, quand il y a des problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup de sorcellerie, les prières sont axées sur quoi? Sur des ennemis. Donc ça veut dire que on ne voit que des ennemis devant soi. On voit l'entourage est formé des ennemis, et le voisinage est formé des ennemis, le gouvernement est formé des ennemis, la dirigeance est formée des ennemis, et même la famille, on voit des ennemis. Donc, à chaque moindre problème, on voit l'ennemi qui est à côté de nous. On ne voit pas nous-mêmes. Mais pourtant, si et seulement si on enseigne la prière, il faut aussi examiner. Il faut commencer par examiner l'ennemi qui est en soi, la mauvaise personnalité qui est en soi, qui forme son ennemi d'abord. C'est ça le problème. Donc si on fait la prière et qu'on demande à Dieu de détruire l'ennemi, détruire mon ennemi, donc l'ennemi de mon être, transforme l'ennemi de mon être en mon ami, qui devient mon ami, parce que le problème de la prière, c'est le problème de la vie, c'est le problème de la transformation. L'ennemi de ma vie doit devenir mon ami. Vous voyez un peu, le mal-être doit se transformer en bien-être. Vous voyez un peu, c'est un processus de transformation. Maintenant, dans votre mental, vous priez comme quoi? Dieu, par exemple, Dieu terrasse mon ennemi, que je piétine sur mon ennemi, que je marche sur mon ennemi, que, comment je vais dire, renverse tous mes ennemis, et que mes ennemis, comment je peux dire, tous mes ennemis je deviens pour eux les marchepieds, et je piétine tous les serpents. C'est comme ça. C'est votre prière, c'est ça. Bon, maintenant, est-ce que vous-même, donc, vous êtes saint, vous êtes dans l'excellence, vous êtes parfait, vous n'avez pas d'ennemi, vous n'êtes pas l'ennemi des autres ou bien l'ennemi de vous-même. Vous parlez seulement des autres qui sont vos ennemis. Et vous-même maintenant, vous êtes quoi? Vous êtes un saint. Mais s'il faut déjà travailler donc la sanctification, commencez par vous-même, c'est votre bien-être. Vous-même d'abord. Et maintenant, passons dans votre bien-être. C'est quand vous demandez votre bien-être réel que vous serez capable de demander le bien-être des autres. Si et seulement si donc les autres ne restent que des ennemis et que vous n'êtes pas un ennemi, ça veut dire que vous n'êtes pas l'ennemi des autres et que les autres sont des ennemis. Ça veut dire que vous serez toujours en train de combattre les autres et que seuls les autres là seront toujours des ennemis. Maintenant, est-ce qu'on est venu seulement, on est venu au monde affronter les ennemis ou les transformer? Oui, on est venu affronter les ennemis pour les transformer. Vous voyez un peu. Maintenant, comment transformer l'ennemi?
C'est la guerre de la sorcellerie et la guerre de la psychologie humaine. Le combat, les armes de la guerre des ténèbres se convertit en lumière. Les armes doivent être lumineuses. Vous voyez? Et quelle est la lumière d'un être? La lumière d'un être, c'est son intelligence. Quand vous êtes capable de transformer, vous transformez et transformer la mauvaise personnalité des autres. Donc ça veut dire que la mauvaise personnalité, c'est le manque d'intelligence, c'est l'enfermement. Si vous remplacez, vous mettez l'intelligence dans quelqu'un, vous avez déjà enlevé sa mauvaise personnalité, vous avez transformé sa mauvaise personnalité. Donc c'est la transformation. Vous voyez? Donc, auquel la prière, d'abord, c'est demander de l'intelligence et la sagesse divine. Et maintenant, il y a une chose qu'il faut voir et qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que, au lieu de dire que terrasse mes ennemis, tue mes ennemis, avale mes ennemis, le combat va continuer. Hein? Là où c'est lui qui a assassiné ou tué ici, il ira quelque part et le combat va continuer entre les fantômes. C'est le combat de la psychologie. C'est entre les personnalités. Les personnalités représentent des fantômes. Ici, dans mon corps, dans nos corps, c'est les fantômes qui vivent. Ces fantômes, on les appelle les personnalités. Ceux qui laissent les corps, les fantômes vont continuer. Et les fantômes vont continuer à se combattre. Le combat va continuer. Et il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de transformation. Je ne sais pas si vous comprenez. Seigneur, transforme le monde. Transforme le manque de sagesse en sagesse. Transforme le manque d'intelligence en intelligence. Redonne ton intelligence au monde. Que ton essence entre dans la subsistance. Entre pour donner la subsistance. Et que ton essence fait subsister les êtres. Redonne la coexistence. L'existence est réelle. Qui fait en sorte que la lutte, la guerre qui est dans le cœur humain doit se transformer en des armes, en une guerre de lumière plutôt. Le combat humain doit être le combat à la recherche de la lumière. Seigneur, fais-moi dominer mon ennemi. Mais dominer quand vous voyez seulement l'autre, vous ne voyez plus vous-même. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui. Vénérable Maître, maintenant donc, comment reconnaître son ennemi et l'ennemi des autres? Comment distingue-t-on cela? Mettons que vous n'avez pas encore reconnu votre ennemi qui est en vous-même. Quand vous n'avez pas l'honnêteté est la réalité de la vie. L'honnêteté est la réalité de la vie. Et il y a encore quelqu'un qui me disait hier, vous avez suivi la conversation, quelqu'un qui me disait hier encore que la personne me disait qu'elle était beaucoup trop une menteuse. Donc elle reconnaît qu'elle était menteuse. C'est une conscience. J'étais beaucoup une menteuse. Mais maintenant, je ne sais pas comment ce mensonge est parti. Donc, mon mari m'a aidé à faire partie de ce mensonge. Donc maintenant, je constate que je ne mens plus trop. Déjà, c'est une conscience. Quand on reconnaît déjà. Mais si on ne reconnaît pas que je suis menteur, réellement, ce n'est pas que non, Seigneur, je suis dans le péché, ceci, cela. Non, de quel péché? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Quel péché? Il faut déterminer ton péché au quotidien. Dis ce que tu as fait. Dis-le.
Dis-le. Parle, exprime-toi. Je fais ceci, ou j'ai fait ceci, et où j'ai constaté que j'avais ceci en moi beaucoup, et cela est en train de partir. Pourquoi? Parce que peut-être telle personne est venue m'aider, m'enlever cela, dans cela. Telle chose m'a aidé à passer cette étape. Mais c'est vague. Seigneur, je suis pécheur. Ça, c'est des bêtises. C'est se mentir à soi. Seigneur, je suis pécheur. Et c'est au Seigneur que vous dites, c'est un échappatoire à celui que vous avez fait du mal. Ou vous reconnaissez faire du mal au quotidien, c'est ce mal que vous devez reconnaître. Que j'ai fait ceci. Moi, j'ai été bandit. J'ai escroqué. Je le reconnais. Je l'ai fait. Maintenant, je transforme. Je transforme ce banditisme en une intelligence. Pour aider les autres bandits à devenir aussi intelligents. C'est l'arme. L'arme du monde, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la révolution. Aider les gens à surmonter un défaut qu'ils n'avaient pas la capacité de surmonter. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Si vous ne connaissez pas, vous êtes menteur, vous êtes voleur que vous ne reconnaissez pas, reconnaître cela dans votre mental, c'est autre chose. Mais ce n'est pas une reconnaissance parce que c'est ce vol qui vous fait, c'est à partir de ce vol que vous vivez et puis vous ne pouvez pas laisser ce vol. Et si seulement si on vous appelle voleur, vous n'allez pas être fier parce que vous ne le reconnaissez pas. Mais si vous-même vous dites déjà, je suis voleur ou bien j'étais voleur, vraiment, je ne savais pas, ça me fait de la peine. Je constate que je ne vole plus. C'est déjà l'éveil de la conscience. C'est déjà la reconnaissance. C'est déjà le corps qui rejette, qui refuse cela. Mais quand le corps ne le refuse pas, encore, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas reconnaître cela. Mais c'est ça qu'on appelle renonciation. J'ai parlé d'une fois des entrées et sorties. Quand quelque chose est enfermé dans la maison, quand vous ouvrez la porte, c'est pour que ça sorte. Et que d'autres, une autre chose vient. C'est des étapes de la vie. Hein? Une saison. Hein? À la fin d'une saison, commence une autre saison. À la fin d'une étape de la vie, commence une autre étape. C'est ça qu'on appelle la progression. Mais on ne peut pas rester stable dans quelque chose. C'est pour cela que ce que vous appelez le diable, c'est la déstabilisation et l'instabilité du monde. Ça veut dire que les choses ne doivent pas être stables. C'est qu'on a connu dans les expériences, que ce soit de l'argent, à un moment cet argent doit finir pour qu'on entre dans la misère. À un moment cette misère doit finir pour qu'on entre dans l'argent. C'est des étapes de la vie. Alors vous ne pouvez pas venir dans le monde étant voleur, grandir voleur, mourir voleur. C'est que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien transformé. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. D'où la prière doit être axée au niveau de la transformation. La transfiguration de votre être, ça veut dire qu'il doit changer sa face, son visage à tout moment.
Avant même, ça veut dire que ça commence plus petit pour devenir grand. Et que la personnalité meurt complètement. Seigneur, que ton intelligence pénètre les cœurs, les anime et les fait progresser. Que ton intelligence anime le monde. Que ta sagesse secoue les âmes. Et qu'à la porte des épreuves, qu'ils soient nettoyés de leurs vêtements faibles pour repartir dans ta sagesse, dans ton océan infini. Parce que c'est ton infini qu'on a besoin. La vie ne finit pas. Nous finissons cette vie dans ce corps pour continuer la vie dans ton infini. Et qu'est-ce qu'on a apporté de grand? Qu'est-ce qu'on doit avoir de grand? C'est ton infini. Parce que la vie ne finit pas en toi. Et c'est cette vie que tu nous as donnée. Et qu'à chaque moment qu'il y a une fin en nous, une fin de quelque chose. Ça veut dire que le temps soit temps pour nous. À chaque fois, quelque chose qui doit quitter de nous, qui doit se séparer de nous, doit se séparer de nous naturellement. Pour qu'on continue à une autre étape de la vie. Parce que la vie a des étapes et des échelles. Que ton intelligence fasse corps en nous, nous fasse progresser nos âmes afin que nous continuions dans ton essence. L'essence géant de l'amour, l'essence géant de l'univers, l'essence géant de ton infini. Fais-nous progresser. Amène-nous loin. Mais c'est de ce loin qu'on parle. Ce n'est pas de ce ouin qui se ouin d'huile, mais c'est de loin qu'on parle. Ce qui est loin. L'horizon. L'horizon. Ce qui est loin, on doit l'attirer vers nous. Parce qu'on est dans un processus de voyage. Parce que la planète elle-même voyage. Comme passent les saisons, les jours, les semaines, les mois et les saisons, les cycles et les ères. Seigneur, nous sommes faits par ton essence. Et que ton essence qui jaillit des profondeurs de tes cachets puisse nous envelopper afin que l'établissement de ton corps puisse ouvrir les portes de la lumière. Nous devons revenir dans la lumière malgré les épreuves qui sont dressées devant nous. Donne-nous la force de pouvoir les traverser et non dire que je piétine les serpents, je piétine ceci parce qu'on veut éviter les épreuves. Malgré l'ennemi qui se dresse au-devant de nous, Seigneur, fais-nous en sorte qu'on l'affronte. Ensemble avec lui, on se transforme pour continuer. Parce que c'est lui qui nous suit derrière, qui est derrière nous, qui nous éprouve, qui nous suit derrière, ne nous laissera pas, il marche avec nous dans le même chemin. Ah, mais c'est lui qui est derrière avec nous, avec le fouet. S'il s'arrête, on va continuer seul. Et qu'est-ce qui va nous faire avancer? C'est le fouet qui est derrière qui nous fait avancer. D'où on ne doit pas fuir les épreuves, on ne peut pas fuir les épreuves. Mais c'est pour cela que vous avez formé l'ésotérisme de convention qui négocie avec le karma, qui négocie avec les épreuves, avec les devoirs. Parce que vous voulez être toujours dans ce confort.
que vous n'êtes pas capable de savoir sa liberté, de le faire circuler normalement. C'est ça la clarté de la véritable prière. Mais tout est contradictoire. C'est donc encore dans votre Bible, là, dans cette même Bible qu'on vous a dit que aime ton ennemi. Mais maintenant vous dites qu'il faut que vous le piétinez. Vous marchez dessus et vous le dominez. Et lui reste haut. Ce n'est pas un être, il faut le transformer. Il faut le convaincre. Il faut le convaincre à se transformer. Mais de cela, il faut d'abord vous transformer vous-même. Montrez cet exemple. C'est ça la réalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parfaitement. Donc c'est ça. C'est ça. Même les serpents iront dans le royaume de paix et d'amour. Dieu n'a pas une seule de ses créatures qu'il n'aime pas. Vous allez donc les diviser pour les envoyer où? Et vous continuez pour aller trouver quel Dieu? Vous devez transformer votre ennemi. Moi, j'en ai tellement que je vais convaincre absolument. Je vais absolument, avec le Créateur, avec le Seigneur, absolument les convaincre. Ils seront convaincus. Même s'il faut par le pouvoir du Seigneur leur montrer n'importe quoi, n'importe quelle arme de lumière, n'importe quel vaisseau spatial de l'extraterrestre qui doit animer leur cœur, je le ferai pour les convaincre. Alors, je ne suis pas obstiné à ce corps, parce que le travail continue jusqu'à l'infini. Alors si je ne le peux pas avec ce corps, je le quitte pour aller prendre un autre corps, celui qui a le pouvoir de le faire. C'est ça qu'on appelle le grand sacrifice. La grande résonance. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. Alors donc ce sont les mots qui vivifient, les mots de la prière qui vivifient, et ce sont les mêmes mots qui condamnent. Si et seulement si vous condamnez votre ennemi, vous devenez votre ennemi vous-même et vous serez condamné avec lui. Mais si vous transformez votre ennemi en un ami, le chemin deviendra celui des amitiés. Ce n'est pas facile. Mais c'est là où se trouve l'enjeu. Ce n'est pas facile là. Ce n'est pas facile que celui qui vous met le doigt dans l'œil, qui veut percer votre œil, qui vous met le doigt dans l'œil, vous l'aimez, vous arrivez à l'aimer. Vous voyez, dans le monde supérieur, le maître apprend aux gens d'aller vers leurs ennemis. Ils doivent aller vers leurs ennemis pour les convaincre, pour les arrêter, les ramener vers eux. Et en cours de chemin, ils doivent les convaincre.
Mais ça ne veut pas dire que c'est gentil. Ce n'est pas une gentillesse qui va se faire là. Il y a des coups de poing, il y a des bagarres, il y a des luttes, il y a des combats. Mais il faut être un combattant. Parce que la gentillesse ne se trouve pas à ce niveau. Autour de la haine tourne l'amour. Et l'amour se joue au milieu de la haine. C'est au milieu de la haine qu'on retrouve encore, qu'on ressort de l'amour. Par la transformation. Encore une autre question? Non, merci, Vénérable Maître. Très beau.